suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien pour ce mois de novembre. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance réservée aux couples, aux personnes qui ont une relation d'amour. Les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur corps, dans leurs cellules. Pour les célibataires, on se retrouve le mois prochain, voilà. Et puis, n'hésitez pas à consulter le signe de votre autre si vous le connaissez, bien évidemment. Et puis, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information pour cette guidance. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir me regarder, me consulter sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. On démarre. Ici, vous avez l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici, vous avez vos atouts à vous, les atouts de votre autre, les blocages et les peurs pour vous, les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez vos conseils de la part de vos guides. Ici, vous avez les conseils de votre autre. Et puis, ici, on a la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Allez, on détaille tout ça. L'énergie de la relation aujourd'hui est à la 9 d'épée. Alors, je ne vous cache pas que la 9 d'épée, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie qui nous parle de peur, d'angoisse. Vous êtes dans une période compliquée. Vous vivez des doutes, vous vivez de la colère, des disputes. Et ça vous provoque, à tous les deux dans votre lien, au niveau énergétique, ça vous provoque beaucoup d'anxiété, et je dirais peut-être une inquiétude assez profonde de savoir comment les choses vont évoluer. Il y a une espèce de questionnement assez important sur le couple ou sur les futurs projets. Cette période de crise, elle vous invite vraiment à vaincre vos peurs, elle vous invite à vaincre vos problèmes de communication, elle vous invite aussi à vaincre, je dirais qu'elle vous invite à libérer vos pensées négatives aussi. Voilà, parce que il y a beaucoup d'énergie de pensées négatives qui viennent saboter votre lien finalement. Alors, vos atouts à vous, c'est la 5 de bâton. Vos atouts à vous, c'est que vous sortez, vous sortez d'un conflit, je dirais. Alors, soit c'était un conflit intérieur, soit c'était un conflit extérieur, mais un conflit destructeur. C'était un conflit qui vous empêchait d'être vraiment heureux, d'avancer, de réaliser les objectifs de vie. Et ce conflit-là, il est terminé. C'est-à-dire que le positif, c'est que vous ressentez grandi de ce conflit-là. Vous vous êtes même peut-être découvert dans cette situation. Vous comprenez peut-être mieux vos fonctionnements. Peut-être que vous comprenez mieux vos blessures, vos doutes, vos incertitudes. Vous avez eu le courage de vous sortir de ça. Il y a maintenant un besoin de nouveauté et de réaliser des nouveaux projets qui va se faire sentir. Alors ça, c'est vraiment deux énergies différentes pour pas que vous les compariez. Là c'est vraiment la partie psychologique où vous doutez vraiment de votre couple, de votre relation, de votre union parce que vous avez des peurs et des angoisses. Là, on est dans un conflit vraiment, je dirais un conflit de cœur. Ça peut être avec votre famille, ça peut être dans votre travail, ça peut être intérieur. Il y avait vraiment des batailles et des conflits qui se terminent. Voilà, et vous en ressortez beaucoup plus fort. Peut-être que vous aviez des batailles extérieures avec une famille, des amis, un boulot. Et ça vous a causé beaucoup d'angoisse dans votre lien. C'est possible. On va essayer de comprendre mieux parce que là, j'ai pas assez d'éléments. Alors, votre autre dans ses atouts à la tour. Qu'est-ce que c'est la tour dans les atouts? Alors, votre autre, on voit que c'est une personne qui a su se remettre en question à un moment donné. C'est quelqu'un qui a su se reconstruire après une déconstruction totale de qui il est, de qui elle est, de son équilibre intérieur.
Cette personne, je pense qu'il y a un moment dans sa vie, elle a tout perdu. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Son image s'est effondrée. Cette personne a vécu un véritable deuil, a vécu une véritable déconstruction. Et cette personne s'est remise de ça. C'est-à-dire que cette personne a accepté une transformation profonde de son être, de son corps, de son esprit, de ses croyances. Et aujourd'hui, elle avance telle qu'elle est. Et grâce à ça, elle s'ouvre à quelque chose de complètement nouveau, de complètement imprévu. Et cette personne pourrait bien avoir envie de changement dans sa vie, un changement brusque mais assez positif. Donc moi je pense que votre hôte ne va pas du tout rester dans la vie qu'il ou elle a toujours connue. Il y a un changement ici qui a l'air hyper positif. Mais ça peut être un changement aussi avec vous, hein. C'est un miroir, hein, la relation, hein. Allez, on continue. Vous, vos peurs et vos blocages, vous avez l'as d'épée. Alors, vous, vos peurs et vos blocages, c'est que vous êtes dans un certain brouillard vos pensées ne sont pas claires. Ça veut dire que vous êtes face à une indécision, vous vous faites des nœuds psychologiques par peur de prendre une décision, peut-être par peur de découvrir certaines vérités sur l'autre, sur vous-même aussi, hein. Vous pourriez avoir peur de votre propre passé, de votre propre vécu. Et vous avez l'impression de vous battre un petit peu contre tous et vous enfermer du coup sur vous-même. Là, on voit que c'est ça, hein. Le fait que vous ne sachiez pas où vous alliez dans la relation, ça vous provoque des peurs incroyables. Alors déjà, l'aspect positif, c'est que vous sortez d'un conflit ici intérieur ou extérieur, mais vous sortez de ce conflit-là concrètement. Par contre, il y a encore des peurs terribles sur le plan psychologique. Vous avez une espèce d'autodestruction, d'autoflagellation, d'autopunition. C'est très compliqué aujourd'hui pour de voir l'aspect positif, hein. Vous avez beaucoup de peur, je pense, beaucoup de peur. Alors, on va essayer de comprendre. Votre autre, dans les peurs et les blocages, roi de bâton. Votre autre a énormément d'exigences envers lui-même ou envers elle-même et envers ses objectifs. Donc, tellement d'exigences que cette personne a l'impression d'être en perpétuelle stagnation, en perpétuel échec dans sa vie. Cette personne voudrait avoir le contrôle parfait sur sa situation. Il y a une espèce de frustration qui peut causer peut-être des fois un caractère assez explosif, d'accord ? Moi, je pense que c'est dû à ça. Cette personne a vécu une totale déconstruction de sa vie. Et il a fallu tout reconstruire, alors même si c'est hyper positif, que ça va amener des super changements et que ouh, c'est génial, ça a été super long. Et cette personne, évidemment, a pu sentir une espèce de stagnation, c'est certain. Et je pense que cette personne a tellement souffert qu'elle en est devenue hyper exigeante. Ça peut donner quelqu'un d'assez rigide, d'assez droit, mais dans le mauvais sens du terme, du mal peut-être à se lâcher, du mal peut-être à se détendre, mais parce que la souffrance a été tellement grande que c'est difficile aujourd'hui de lâcher prise. Vous avez tous les deux énormément souffert chacun de votre côté, et j'ai l'impression que du coup ça empathie sur la relation en fait. Vos conseils à vous, vous avez la 8 de coupe. Vos guides vous conseillent de quitter ce qui ne vous rend plus heureux. Partez, tournez le dos à tout ce qui ne vous convient plus, quittez ce qui est lourd, quittez ce qui est inutile, quittez ce qui vous fait douter, quittez les gens qui ne sont pas bons pour vous, les énergies négatives, quittez tout ça. Et allez chercher la 9e et la 10e coupe. La 9e coupe qui est celle de vos rêves, la 10e coupe qui est le bonheur absolu. Allez les chercher. Tournez le dos à ce qui ne vous satisfait plus. Tournez le dos à toutes les émotions négatives et allez chercher le positif. Les conseils des guides pour votre autre, la 8 d'épée. Votre autre, on lui conseille de se libérer de ses pensées négatives, de se libérer de cette exigence, des fausses croyances qui peut le bloquer dans sa vie. De ne plus jamais accepter les situations intolérables, de ne plus jamais accepter les situations souffrantes
et de prendre conscience que cette personne peut s'en sortir seule. On lui dit de tenter de faire le calme à l'intérieur, dans son esprit, de rendre ses pensées plus claires, plus rationnelles et de se libérer de ce passé qui a été autant éprouvant, de se libérer de cette autoflagellation dans votre lien aussi, hein. Il y a beaucoup de prise de tête ici. Alors la prise de tête, ouais, je dirais qu'il y en a autant chez l'un que chez l'autre, hein, cette emprise psychologique de peur. Ok. Et donc, on continue avec la dernière carte. La prochaine étape qui vous attend tous les deux, c'est de prendre une décision. Alors, il y a un côté un peu fataliste, mais pas du tout. Ici, on n'a pas du tout une carte de séparation, mais c'est plutôt de prendre la décision. Si vous voulez rester dans cet état-là, à avoir peur, à vous morfondre et à pas savoir où vous allez, ou plutôt là, prendre le taureau par les cornes et prendre une décision très claire pour votre avenir finalement. Vous êtes face à ce blocage-là et cette décision, elle vous paraît pesante, elle vous paraît impossible à prendre alors qu'il faut la prendre. Est-ce que vous souhaitez rester comme ça? Est-ce que vous souhaitez trouver des compromis? Est-ce que vous souhaitez retrouver une communication et un équilibre? Peut-être que vous avez peur de blesser votre autre ou à l'inverse, vous avez peut-être peur d'être blessé à nouveau. Donc vous restez là du coup bloqué en pensant que l'autre... En fait, c'est comme si vous pensiez l'un à la place de l'autre. Il n'y a pas de... Enfin, alors, c'est pas un jugement du tout. C'est le... Je ne juge pas votre relation. Je ne parle pas de votre relation. Je parle des cartes qui sont devant moi, des énergies devant moi. Les énergies qu'il y a devant moi, il n'y a pas de communication. La communication, elle est perturbée, elle est bloquée, elle est dans les peurs, elle est dans les, peut-être même dans les cris. Elle est effrayante, cette communication. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de... je pense que vous avez tellement souffert l'un et l'autre que c'est difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Cette énergie, elle vous invite à écouter votre intuition. C'est à l'intérieur de vous que se cache la réponse. Moi, je pense qu'il y a une décision à prendre et la décision à prendre, c'est soit on continue. Pour l'instant, on a tellement peur et du coup, ben, on continue comme ça. Soit on va régler chacun de notre côté ce qu'il y a à régler pour pouvoir se rassembler de nouveau. Moi, je vois pas du tout de séparation ici. Il n'y a pas de carte de séparation. Et puis au contraire, on voit quelqu'un ici qui sort d'un conflit absolument abominable. Et on voit quelqu'un qui sort ici d'une déconstruction totale de l'être qu'il a été et qui s'en sort merveilleusement bien. Donc il y a des points super positifs. Mais il y a des choses à lâcher, il y a des choses à travailler, il y a des choses auxquelles on doit dire au revoir pour pouvoir se prendre cette décision importante ici. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair, je l'espère. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.